N'importe quelle école que je vais, j'apprends habituellement aux élèves à jouer aux échecs. Ça fait que chaque fois que j'ai enseigné à cette première classe-là que j'étais ici, après, ça fait comme l'effet boule de neige. Ces élèves-là ont pratiquement appris aux autres élèves, presque pas toute l'école, mais d'une grande majorité, d'une grande partie de l'école, à jouer aux échecs. Moi, je suis un enseignant, j'enseigne à Saint-Paul, puis j'enseigne, ça fait la 4e année, j'enseigne niveau combiné, 5-6, à l'école de Saint-Paul de Québec. Les échecs, sérieusement, au niveau de la logique, puis de la résolution de problèmes, on parle souvent de résolution de problèmes, il y a plusieurs études qui démontrent que c'est incroyable, qu'est-ce que ça peut donner chez l'élève, là. Puis aussi, ce qui est bien, c'est que c'est un jeu individuel, donc ça te montre qu'il y a une conséquence au choix que tu prends. Puis ça peut extrapoler un peu ça dans la vie aussi, là. Les choix que tu prends, ça t'apporte des conséquences, puis il faut que tu vives avec. Il y avait un nouveau enseignant qui est venu à notre école, puis a commencé à enseigner mes frères aux échecs. Puis ma madame, elle savait que j'étais bon maître. So, elle a dit que je devrais jouer. Mais moi, je voulais pas en avant parce que ça m'intéressait pas. Je savais pas comment jouer. So, j'arrivais chez nous, puis mes frères m'ont dit qu'ils ont appris comment jouer aux échecs. So, ils m'ont commencé à apprendre comment est-ce que les pièces bougeaient, puis ça. Puis ils ont dit à mon enseignant maintenant que j'ai appris, puis j'étais comme bonne assez. So, j'ai commencé à être dans sa classe à chaque jour, puis pratiquer avec mes frères. Austin, c'est notre champion provincial de 5e année, de l'année passée. Là, il est rendu en 6e année. Puis Austin, c'est un joueur qui est méticuleux, qui est pas porté sur des attaques très rapides, mais c'est un joueur très solide, qui va jouer des ouvertures solides aussi, dans le système call, des choses comme ça, où est-ce que c'est qui sent bien. Je suis B6. Je suis B6. B6, ouais. Moi et Cody, on est des amis depuis la maternelle. Il était comme mon premier ami. J'ai commencé à jouer aux échecs en 3e année. Puis moi, je jouais, Cody jouait pas dans ce temps-là. Après, je voulais pratiquer dans ma classe. So, j'ai commencé à enseigner Cody un petit peu. Puis on jouait ensemble. Puis on se pratiquait avec M. Daniel, l'enseignant qui a enseigné mes frères à jouer. Ça m'intéressait quand Austin puis ses frères puis d'autres monde jouaient. So, je l'ai demandé un jour ce qu'il pouvait me gagner, ce qu'il pouvait m'apprendre, comme comment jouer, comment les pièces jouaient, qu'est-ce que les noms, comment c'est rock, comment c'est grand rock. Quand je commençais me jouer beaucoup, je crois que c'est mon favori de jouer. C'est je jouais toujours, j'arrêtais pas de jouer. Quand j'ai commencé à jouer pour le vrai, là, j'ai commencé à aller dans la classe à M. Daniel. J'ai joué contre des 7 et 8. Je me pratiquais beaucoup. Cody, l'année passée, commençait à jouer aux échecs, ça allait bien. Mais cette année, il a vraiment il est plus fort qu'il était. Puis Cody, c'est un joueur plus, que je dirais, moins solide, mais plus offensif. Vraiment, je suis vraiment heureux pour lui parce qu'il est un vraiment bon joueur d'échecs. Puis je trouve qu'il devrait avoir une chance au régional. Parce que je pense qu'il va aller au provincial, si qu'il joue comme il faut. C'est que j'ai gagné le régional l'année passée, so je vais au provincial automatiquement. Cody a une chance à aller au régional. Parce que c'est une personne par grade qui peut aller au régional à chaque école. Puis moi je ne vais pas au régional, so Cody peut aller. Puis si que Cody va au provincial, c'est possible que nous autres on joue contre. Si tu te classes premièrement au régional parmi les 3 meilleurs, tu te rends au provincial. Puis si tu gagnes première place au provincial, là, tu as la chance d'aller au national.
si que Cody allait au provincial puis me battrait, je serais heureux, c'est parce que j'aimerais aller au national. Encore Cody est vraiment proche à moi puis encore mon meilleur ami. C'est si qu'il va, je vais être fier pour lui. C'est dur assez pour battre, c'est pas trop. Ça va être une chose. Je pense que Austin a peur parce que comme il veut toujours me jouer contre, puis il veut comme pratiquer beaucoup. Il me donne de la misère, je dirais. Je commence, je vais jouer beaucoup contre lui. Après, je vais voir si que je peux gagner ça. Ça va être difficile. Je sais que Austin et Cody, si Cody se rend au provincial, que j'ai l'impression qu'il va se rendre à cause qu'il y a 3 personnes qui se rendent au provincial. S'il fait attention et qu'il fait des bons coups, je pense qu'il va se rendre au provincial. Cody, comme mon meilleur ami, il est en train de jouer right now. Je pense qu'il est vraiment stressé. Parce que jouer d'un jeu, c'est vraiment stressant. Ça dépend si tu gagnes ou pas. Mais j'ai la confiance en Cody qui va gagner. Ouais, Cody a gagné sa première partie, puis il est en train de jouer sa deuxième. Donc les élèves de la 6e année aux escaliers, s'il vous plaît. C'est les échecs, tu ne peux pas te concentrer sur un joueur parce que tu as 5 parties à gagner. Fait que si tu as 5 parties à gagner, tu ne joues pas 5 fois contre le même. Là. Fait qu'à chaque partie, tu dois penser que tu joues comme contre le champion du monde ou contre Bobby Fischer à chaque partie. À chaque partie, tu dois jouer comme si c'est pratiquement comme si c'était ta dernière partie puis tu veux jouer pour la gagner. J'ai gagné ma première partie, après j'ai gagné mon autre deuxième partie. Puis je suis confiant que je peux gagner la troisième, puis le quatrième. Ça me fait peur un petit peu, mais je suis comme heureux de lui parce que je veux qu'il gagne d'ici pour aller au provincial. Je veux jouer contre lui au provincial. Comment fort qu'il va être. Là, j'étais en train de parler à Cody parce qu'il y avait... il me disait que l'autre gars, l'adversaire, pouvait y faire échec et mat en un coup. Mais il a gagné, Cody a gagné, mais ça que je disais, c'est que, OK, je suis content qu'il a gagné, puis ça, mais je voulais pas rien savoir de comment ce qu'il avait gagné ou ce qui avait arrivé là. Ce que je voulais lui dire, puis ce que j'ai dit, c'est que tu peux pas faire ça. C'est pas des joueurs qui sont à son niveau, sérieusement. C'est pas des joueurs à son niveau, l'autre devrait pas être capable de faire échec et mat en un coup. Comme, il devrait même pas avoir cette possibilité jamais dans la partie. Ça peut avoir de l'air un peu dur, mais c'est vraiment ça que c'est, parce que s'il aurait perdu en un coup, juste contre quelqu'un qui ne devrait jamais perdre, même s'il se classe pour le provincial, mentalement, ça crée des brisures. Il peut pas se permettre ça. Pour se rendre au provincial puis faire du mieux qu'il peut, il faut qu'il joue justement au niveau qu'il est capable de jouer. Puis ça, c'est pas acceptable. Comme j'avais prévu, Cody s'est classé lui aussi pour aller au provincial, facilement, très facilement. Puis il y a aussi plusieurs élèves de l'école qui se sont classés. Mais au régional, il y a 7 personnes qui ont gagné, pas tout en première place, mais qui ont gagné de Saint-Paul, qui vont au provincial. On a fait ce qu'il fallait faire, comme la messe a été dite, là. Puis là, on va en guerre. C'est possiblement pas la dernière, parce qu'il y a encore le national, on ne sait jamais. Mais pour moi, là, c'est comme aller au provincial, c'est la cerise sur le gâteau. Là, c'est le temps de montrer ce que je leur ai montré vraiment, ce que je leur ai parlé, parce qu'il faut penser que c'est sur une base régulière qu'on se parle de ça. Moi, ouais, je suis nerveux
qu'il a fait parce qu'il est un bon joueur puis j'ai peur de jouer contre lui. Mais quand je joue contre lui, j'ai encore beaucoup de courage. Je pense que comme lui peut gagner puis moi je peux gagner. C'est 50-50. Parce que je joue contre Austin, je crois que ça va être une grosse game, comme ça va durer longtemps. Parce que moi et lui, c'est comme la compétition, on est comme les deux mêmes meilleurs. C'est comme lui est bon puis moi je suis bon. Ça va être une tough situation. Puis je suis nerveux comme tout. Austin, c'est plus comme un calme un peu olympien. Okay? Malgré qu'il est très nerveux, il y a quand même, tu sais, puis je pense qu'il sait un peu à ce qui va s'attendre. Mais Cody, c'est comme c'est comme un chien qui aurait été attaché pendant des années, puis tu le libères. Cody en veut, lui. Tu sais, là, il veut gagner, puis il veut jouer. Seule chose, j'espère qu'il va prendre son temps. C'est ça. Parce que c'est ça. À force égale, lui qui prend plus son temps va gagner. C'est que Austin et Cody ont besoin de se jouer un à l'autre, je sais pas ce qu'ils gagneraient. Ils sont tous les deux forts. Ils ont tous les deux la compétition un contre l'autre. Je sais pas, ce serait dur à dire. Ils sont tous les deux bons. Ce serait dur à dire qui est-ce qui va gagner et qui est-ce qui va le faire. Même si je parle contre Cody, je pense pas qu'on va se haïr parce que on est des meilleurs amis, ça fait longtemps, puis ça peut pas comme détruire notre friendship. Comme. Si que je gagne Austin au provincial, je pense que il va être comme malin et triste. Et comme, il va pas trop me texter puis tout ça, comme jouer contre moi aux échecs. Après, je crois pas qu'il va me parler beaucoup. Il va probablement pas m'aider pour des tactiques après. Ouais, je crois pas que ça va déranger anything dans leur friendship à cause des échecs. Je crois qu'ils viennent rien être là pour avoir la fun, puis essayer de gagner. La journée avant les provinciales, il y a eu un protest à l'école Saint-Paul pour que l'école reste ouverte. Ils disent qu'il n'y a pas assez d'élèves pour tout faire, puis l'école est vieille, puis ça peut tomber anytime, tout ça. Mais moi, je crois pas ça. Comme, elle est bonne assez, c'est le cœur de la communauté, puis de notre communauté, on a besoin d'une école française. Puis il y avait la loi 23, ça dit qu'il y avait le droit d'avoir une école dans la communauté. C'est pas sur 100%, mais c'est comme 80% que notre école va fermer. Puis il sait pas essayer encore de battre pour que ça soit ouvert. Puis même moi, je veux pas vraiment perdre mon école si c'était juste que j'ai pris comment jouer aux échecs. Veux pas, il y a des élèves, tu sais, là, puis on s'attend à ça aussi, là, qu'on pris la nouvelle un peu émotionnellement, là. C'est une belle école pour nos enfants. On proteste pour qu'on garde l'école. On veut la garder. Je crois que ça va déranger à Tibrin comme la compétition puis ça c'est l'école ferme. Si comme ils allont perdre leurs écoles puis tout ce qu'ils ont pensé c'est je vais me faire des nouvelles amies, je vais te aider là, je vais te aider ici, je vais te faire ci. Puis ça va peut-être leur déranger sur leur concentration. Je pense que ça va me tanner. Je sais que c'est possiblement ma dernière année ici, so je vais faire mon meilleur pour essayer de représenter cette école. C'est ça, ça me donne plus de courage à gagner. Si que je gagne, comme, je m'en vais au national, puis comme, je veux pas penser que si que ça ferme, puis tout ça. Comme mes élèves, pour le tournoi d'échecs, sont prêts. Il faudrait que ça soit pas mal plus difficile que ça pour qu'ils arrivent là, puis que ça les dérange. Tous les meilleurs joueurs scolaires de la province, anglophones et francophones inclus, se retrouvent demain à Edmundston. C'est là, et comme que je te disais, c'est là que tu retrouves comme les purs sangs, là. Quand tu arrives au provincial, là, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu sens qu'il y a une atmosphère de compétition
Puis tu te retrouves avec les meilleurs. Donc tout le monde pense qu'ils sont bons. Les deux ici, c'était noir. White. Gabriel Richard. Noir. Isaac Steve. Blanc. White. J'ai perdu ma première partie. C'était un jeu qui était rough. Il gagnait par une pièce, puis je pense qu'il avait trop confiance en lui qu'il allait pas gagner, puis il jouait trop vite, puis il a perdu sa place. J'ai perdu ma première partie, puis la deuxième partie qui s'en vient, je vais essayer de me ramener puis gagner. Ouais, le gars que j'ai joué contre, il était tough. Il jouait comme bon. Il a perdu sa deuxième partie. Ça veut dire que c'est un tournoi difficile pour lui. Mais comme que je disais, puis, possiblement pour Cody, cette année, c'est une année où est-ce que c'est une leçon d'humilité. Alors, dans le sens que le jeu d'échecs, comme n'importe quel autre sport, il va choisir jusqu'où tu vas si tu ne le respectes pas. Puis le jeu d'échecs en particulier, c'est un sport de réflexion, un jeu de réflexion. Tu ne peux pas sous-estimer l'adversaire, tu ne peux pas te surestimer, il faut que tu contrôles toujours tes émotions. Comme première expérience, c'est quand même encore bon, mais je peux croire que c'est difficile pour lui parce que c'est ça qu'est la vie. Puis, quand même que je disais à l'école, souvent, quoi faire, c'est la vie qui va te montrer vraiment quoi faire. Puis ici, c'est comme un petit laboratoire, manière de ce qui se passe dans la vie, puis il va l'apprendre de manière qu'il fallait qu'il apprenne. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Faut que tu gagnes pour arriver au top. Tu gagnes pour arriver au top. Il y en a qui, les deux premiers, on sait quoi ce que c'est. La troisième, on sait que c'est d'habitude. La quatrième commence à être serrée. Puis c'est la cinquième qui décide tout. Juste, tu continues. Et... Son sérieux, c'est je prends mon temps à chaque fois pour ne pas faire d'erreur. Exactement. Non, même pas un peu. Non. J'ai gagné quatrième. La 4, c'est la game. La 4, c'est la game parce que la 5, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, c'est là. Puis on sait qui a déjà été là, tandis que l'autre n'a jamais été là. Il n'a jamais comme vécu ça. Toi, tu as vécu ça l'année passée. Tu sais quoi t'attendre, puis tu sais quoi faire. Austin Leblanc, blanc. David Roy, noir. Tom Willmaker, blanc, white. Luc Blanchet, noir, black. OK, ben, on a fait nul, puis j'ai moitié un point, puis lui a moitié un point. Puis c'est à cause que on savait pas comme le jeu comme ça allait pour continuer de la même façon, il y avait comme pas de point d'essayer de jouer parce que ça allait tout être la même affaire. So, on a comme agreé que c'était nul. Il t'a donné la misère, celui-ci. Oui. Il a fait nul pour que je viens jouer. Ça va bien. C'est-à-dire là, tu fais ce que... C'était pas nul, il a requesté parce qu'on était comme... Ça niaisait. Ouais. OK. Il y avait rien. OK, c'est un autre game, man. Ça va bien. C'est un autre game, ça va bien. Yeah. Vous allez attendre, on va vous setter ensemble. Vous pouvez vous asseoir aussi, même si vous voulez. Parce que c'est pas juste respecter l'adversaire ou penser, tu respectes le jeu.
Parce que le jeu d'échecs, c'est ça qui va te faire. Si tu respectes pas, si tu joues trop vite, si tu penses que les autres, c'est ça que ça donne. J'ai gagné. J'ai gagné provincial, puis je vais gagner ça. Ça, c'est bon. C'était une grosse game. Bonne game. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Niveau national. Yeah.